Hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est encore votre leader, la batterie pleine. Donc aujourd'hui, comme ça, nous allons essayer de parler encore une fois de plus de l'actualité du projet Pi Network. Je tiens à rappeler encore Pi Network, c'est un projet cryptographique d'envergure qui a plus de 35 millions de pionniers. 35 millions de pionniers à travers le monde repartis sur plus de 200 pays. Donc aujourd'hui, comme ça, nous allons essayer juste d'expliquer un peu l'interface et l'invitation à l'article que la core team nous invite à aller lire, à aller essayer de comprendre. Donc on dit comme ça que le professeur Nicolas Kokulis a rédigé plusieurs articles dans le domaine cryptographique et même rédigé des contrats intelligents distribués, dont son premier article a été publié sur Tab Forum. C'est sur Tab Forum que ça a été publié. Donc comme ça, l'objectif de cet article, l'objectif de cette image, c'est ils ont publié un article montrant le Pi KYC. Le Pi KYC, ils ont essayé d'expliquer le contenu du Pi KYC. Et je vais prendre le temps, la peine de bien expliquer un peu le Pi KYC, qu'est-ce qui se passe dans l'automatisation des machines et des validateurs. Ok les gars, donc je disais que ce n'est rien d'autre. L'article décortique en plus profond, le KYC, comment le KYC se passe dans l'application Pi KYC. Le Pi KYC, ce n'est rien d'autre que l'association, le mélange de l'automatisation des machines et l'intervention des êtres humains au niveau de la vérification reconnaissance faciale. C'est-à-dire que les validateurs de Pi Network sont amenés à vérifier l'identité de la photo prise par le pionnier et une photo lors de la reconnaissance faciale. Ce sont ces deux qui sont confrontés à ce que nous les validateurs en puisse regarder si ces images correspondent à la même personne. Également, on a la possibilité de voir la provenance des pièces d'identité de chaque pays. C'est ce travail-là que nous faisons en amont. Et il faut dire que le professeur est en train de développer une application qui va servir dans l'avenir pour faire les vérifications d'identité, les reconnaissances faciales. Parce que c'est pour l'objectif de cette vérification d'identité, c'est pour se conformer aux règles, aux législations nationales et internationales des différents pays, pour ne pas que les responsabilités soient engagées en cas de délit ou en cas d'autres choses. Parce qu'il y a des personnes de mauvaises intentions qui pourront, et c'est en même temps un moyen de bannir les faux comptes des gens qui utilisent des robots pour faire le minage. Donc ici, il a fallu une application pour vraiment venir détecter si c'est un être humain qui appartient à ce compte ou c'est un robot ou c'est l'automatisation. Donc comme ça, l'article du professeur a été bien développé dans l'article de l'automatisation des machines sur l'IA. Il faut dire que c'est une intelligence artificielle qui est vraiment très avancée et qui continue d'être améliorée au fur et à mesure que nous passons notre vérification d'identité. Et il faut dire que dans cette application, il y a plus de 200 validateurs. Bon, je connais pas le nombre de validateurs, mais il y a des millions de validateurs à travers les 200 pays. Donc l'application en question, l'application Pi KYC se trouve dans la deuxième application de Pi Network qui n'est rien d'autre que le Pi Browser. Le Pi Browser, c'est là que toutes les applications utilitaires seront développées. C'est là que nous passons notre vérification d'identité. C'est également là que nous avons notre portefeuille qui n'est rien d'autre que le wallet Pi. Il y a également un chat. Il y a également les transactions qui se passent sur la blockchain. Les développeurs ont la possibilité. Donc comme ça, nous allons aller dans le KYC Pi. Donc en cliquant sur le KYC Pi, nous allons nous retrouver là. Le moment ça charge. De passage, je suis un validateur. Donc je ne vais pas trop rentrer dans l'intimité, dans ce qui se passe dans le KYC Pi. Parce que c'est des confidentialités.
Donc voilà un peu. Depuis un moment, je suis concentré sur d'autres projets. Donc raison pour laquelle j'ai arrêté les KYC, ça me prenait assez de temps. Donc comme ça, avec moi, mon compte, on dit les validations que j'ai réussi à faire, ça fait 941 validations réussies. Au total de toutes les validations, ça fait 980. Donc la différence, c'est que il y a certaines personnes qui se sont amusées comme ça, qui ont pris leur extrait de naissance, qui ont pris leur carte scolaire pour passer leur KYC. Il y a d'autres, par contre, l'image n'était pas vraiment visible, lisible, parce qu'ils n'avaient pas de bons appareils. Donc comme ça, pour faire le KYC, bon, ça c'est, comme je l'ai dit, c'est un peu l'intimité des validateurs. Donc je ne vais pas aller plus loin sur cette partie. Donc ce qui nous intéresse, c'est bien l'article qui nous intéresse. Donc j'ai essayé de faire la traduction en français, mais comme beaucoup ne lisent pas, j'ai préféré faire une vidéo pour expliquer l'essentiel, l'esprit de cet article. N'est rien d'autre que l'explication de la vérification d'identité. Le professeur Nicolas avait déjà fait des articles là-dessus. Donc c'est un peu l'automatisation des machines et l'intervention. Les machines, l'intelligence artificielle et les hommes essayent de collaborer ensemble pour qu'on puisse faire une meilleure vérification d'identité. Puis là, ça a été plus développé avec l'article de PKYC. Donc je vais essayer de lire un peu la traduction faite en français. Donc bon, je vais essayer de lire un peu la traduction faite en français. Un peu long, mais j'ai déjà expliqué que l'essentiel. Le projet avance. Donc ils disent comme ça, le projet P-Network avance au fur et à mesure. Par exemple, la décentralisation est une propriété importante des réseaux cryptographiques. Donc ils disent comme ça, le fait de décentraliser le travail, parce que le pouvoir est donné aux êtres humains, qui n'est rien d'autre que les validateurs qui valident le dossier de leurs propres pionniers. Donc ils disent que c'est un élément qui est très important pour la vision du projet P-Network, mais nous ne voulons pas simplement décentraliser pour avoir la décentralisation. Au lieu de cela, nous avons adopté une décentralisation progressive. Ils disent que la décentralisation là, va se faire lentement, mais au fur et à mesure, se basant sur des industries, la préparation et la sensibilisation du grand public. Donc cette décentralisation là passe par la connaissance, la sensibilisation de tout un chacun, parce que tout le monde est impliqué aussi dans ce processus là. Le développement des services publics, des technologies blockchain et la phase de projet pour finalement parvenir, espérons-le, une décentralisation significative et durable. Donc ils disent que la décentralisation là va se faire de façon progressive, mais ça va être sur une période de durabilité. Donc comme ça, chez Pi, nous avons impliqué des méthodes interactives avec tous les aspects du projet. De nos stratégies au niveau du réseau test, des petites fonctionnalités de produits de notre application mobile, en passant par le développement des modèles de jetons et le processus de workflow. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Donc voici un peu la solution du KYC communautaire de P-Network. Donc ils disent que P-Network a conçu une solution de KYC natif, dont j'ai expliqué. P-Network a, en réponse en manque d'évolution d'accessibilité financière, c'est au manque d'accessibilité, d'éducation financière et de portée mondiale et d'autres solutions du marché que est apparu le KYC de Pi, combinant des vérifications scientifiques et humaines. J'ai dit que c'est une combinaison des deux. Pi KYC associe l'automatisation des machines. On dit l'automatisation des machines, c'est-à-dire que à l'intérieur du Pi KYC, il y a un algorithme qui va détecter, et nous allons faire notre part aussi, qui est l'intervention du validateur au niveau de la reconnaissance faciale, du nom, ainsi de suite, tellement de choses comme ça. Donc Pi KYC associe l'automatisation des machines à une vérification humaine hypolocale extrêmement pour réaliser un KYC précis
et efficace pour plus de 35 millions de pionniers, de membres dans le monde déjà sur sa plateforme mobile. Donc ils disent comme ça, la solution qui a été proposée, qui est le PKYC, ça nous sert à faire notre vérification d'identité parce qu'il y a plus de 35 millions de pionniers qui doivent passer par cette vérification d'identité via l'application PKYC. L'automatisation des machines est responsable du traitement des images. Donc ils disent que l'algorithme qui est dans le PKYC là est là pour traiter les images, l'extraction des textes, de la détection des faux d'identité, détection à travers ce logiciel, ils ont la possibilité de voir les faux pièces d'identité, de contrôle, de vivacité. Est-ce que quand vous faites votre selfie là, avec les mouvements qui se passent à l'intérieur là, est-ce que c'est effectivement un être humain qui est là? Et l'algorithme qui est très puissant là a la possibilité de voir. Donc les gars, ne vous amusez pas, c'est pas de l'amusement. La vérification humaine, quant à elle, est traitée par des personnes. Donc ça, c'est l'intervention de l'être humain qui apparaît ici. Elle est traitée par des personnes préapprouvées pour valider les données, expurger des applications KYC et d'autres, empêchant ainsi des personnes de créer de faux comptes. Donc vous voyez, je pense bien que c'est cette partie qui est la plus importante de cet article, qui est bien expliquée. Donc je continue un peu. Pour résoudre le problème du KYC évolutif, PKYC dispose désormais d'une main-d'œuvre. La main-d'œuvre, l'intervention, l'aide que nous pouvons apporter, c'est au niveau des validateurs humains robustes dans plus de 200 pays. Dans plus de 200 pays, tous les validateurs sont représentés. En Côte d'Ivoire, il y a des validateurs au Togo, il y a des validateurs au Cameroun, il y a des validateurs au Maroc. Dans tous les pays, il y a des validateurs qui sont là pour valider nos différents KYC. Donc les gars, c'est pas de l'amusement, qui représente environ 92% de la population mondiale. Le réseau est en constante expansion avec plus de 125 000 validateurs confiants. Vous voyez, ce sont des validateurs certifiés, ce sont les validateurs qui font un travail de fond validant les applications KYC. Tout le monde entier dont les efforts sont récompensés en pi. Donc pour ceux qui participent, pour ceux qui sont validateurs, auront des récompenses au fur et à mesure. Au-delà de la prévention des comptes smart et les préventions des mauvais acteurs, P-Network aide le réseau à se conformer à la réglementation légale en développant sans friction sa communauté florissante. À l'ère de l'IA, P-Network a construit une solution de KYC décentralisée et évolutive qui combine l'automatisation des machines avec la vérification humaine. Donc ce n'est rien d'autre que l'automatisation des machines avec l'intervention humaine. L'intervention humaine se trouve au niveau des validateurs qui doivent regarder et approuver les différents pièces d'identité. Donc je pense bien que c'était l'article que j'ai développé ici. Il y a vraiment de très bonnes choses à apprendre dans cet article, les gars. Donc ciao, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker et de me donner un pouce bleu. Ciao les gars.